Hop. Tac. Donc, caméra check. Siège sec. Check. Batterie. Check. Ordinateur sur MaxiScoot. Check. Ah, ça fait longtemps. Eh bien salut tout le monde, c'est Antosef, j'espère que vous allez bien, que votre moto va bien et que le confinement se passe pour le mieux. Moi pour l'instant, à part les pièces de moto qui n'arrivent pas car elles ne sont plus en stock depuis le début du confinement, ça va. Bon, j'ai tout noté sur mon téléphone. Pour commencer, je réinvite à utiliser mon code promo ANTOZE sur MaxiScoot qui vous permet d'avoir 5% sur le shop, ce qui n'est pas négligeable du tout sur une config comme ça. Pour commencer, on va commencer par le cylindre, on va faire quelque chose comme ça, cylindre, vilo, pot et tout ça. Je vous conseille le cylindre Airsal Sport, le 80cc en alu, donc c'est un cylindre bisegment sur AM6 que je conseille énormément. Je l'ai eu, il est à 152 €, ce qui n'est pas cher du tout pour un 80, et le rapport qualité-prix est vraiment incroyable. Genre c'est quelque chose que je conseille vraiment. Moi j'ai des amis qui ont fait plus de 10 000 bornes avec le piston d'origine. Pas une trace. Moi j'ai fait une chauffe à plus de 120 degrés parce que la pompe à eau avait lâché. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait des burns, des rupteurs à tout va. Le cylindre n'avait pas une trace. Bon, après, à part après la chauffe, mais on a mis un petit coup de rodoir et il est reparti comme en 40. C'est incroyable. Ce cylindre m'aura toujours choqué. Airsal sont des cylindres très très résistants. Mais honnêtement, aujourd'hui, le 80 Airsal Sport bisegment est quelque chose que je conseille énormément. Donc, en deuxième partie, en vilo, parce que bien sûr, pour un cylindre comme ça en 80, il va falloir changer le vilo. Le vilo d'origine, même avec moins de 10 000 bornes, ne va pas supporter ce cylindre. Du coup, je conseille le Vilebrequin Barricade Piste Minarelli AM6, qui a un vilo à 125 €, ce qui n'est pas négligeable du tout, car 125 €, c'est un des vilos, pour moi, assez résistants quand même, les moins chers. Je le conseille vraiment beaucoup. Je l'avais eu sur mon 80 Airsal. Et honnêtement, ça marchait plus que bien. Il a supporté facile 5000, il avait quoi, 5-10 000 bornes ce vilo-là. Il a jamais lâché. Il a vécu, je crois, 2 serrages. Il a rien, pas de fourron, rien. C'est vraiment un vilo que je conseille énormément. Du coup, en pot d'échappement. Alors là, en pot d'échappement, ça va être mon petit bébé, mon petit bijou, parce que ça fait pas mal. Enfin, je l'ai eu sur toutes les configs. Je l'ai eu sur le 70 BRK, je l'ai eu sur le 80 Airsal, j'ai eu sur Top Alu. Le problème, c'est que sur le Top Alu, il bridait énormément. Mais en tout cas, sur le Airsal, il marchait super bien. C'est un truc de ouf. J'avais l'impression que le pot était fait pour. Pourtant, j'avais testé un Pomos 70-80 qui marchait aussi très bien sur cylindre, mais je trouvais qu'il était moins coupleux et qu'il marchait moins bien. C'est mon avis. Après, chacun ses avis. Du coup, par rapport à ce pot, c'est un pot passage haut parce que je sais que voilà, on cherche tous à peu près ce petit côté cross qu'on n'a pas avec un pot passage bas. Et honnêtement, il est magnifique. Donc c'est le pot d'échappement SCR Corse 70 Handmade. Donc c'est un passage haut. Honnêtement, très 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 propre. Je le trouve magnifique avec les soudures et tout ça, le pot en carbone et tout. Je le trouve super propre à 269 €. C'est vraiment un pot que je conseille. Parce qu'il est beau, il fait un bruit d'enfer et il marche très très bien. Ensuite, on va engager sur l'admission. Donc l'admission, j'hésitais vraiment, je me disais, est-ce que sur une config à moins de 800 €, est-ce qu'on peut mettre des bons clapets, est-ce qu'on peut mettre une bonne pipe, un bon carbu et tout? Et honnêtement, oui, on peut. Du coup, je vous conseille, on va commencer par les clapets. Je vous conseille les clapets Stage 6 V-Force de AM6. Donc les Stage 6 V-Force AM6 sur MaxiScoot peuvent aussi se mettre sur Derby. Il y a juste écrit Minarelli AM6, mais ils se montent sur Derby. Du coup, c'est les... Donc vous les voyez ici. C'est exactement les mêmes que les Top Perf, c'est juste que c'est Stage 6. Ensuite, en pipe d'admission, je conseille vraiment la pipe orientable Top Perf, car c'est une pipe orientable et honnêtement elle est très très jolie. Moi elle a tenu plus de 2 ans, elle n'a jamais craquelé. J'ai mis un carbu de 24 dedans, j'ai mis un carbu de 26, j'ai mis un carbu de 28 et même le carbu de 30. Donc honnêtement je vous dis, il est top. Donc il se monte sur AM6, sur Euro 1, enfin Euro 2 et Euro 3. Ensuite, le carburateur, je conseille un carburateur Stage 6 RT type PWK
qui est à 104,50 €, qui est un très très bon carbu. J'ai jamais eu de problème, j'en ai eu 3. Le réglage carbu, c'est toujours fait nickel au poil de fesse, sans banc et tout. J'ai toujours été très bien réglé, très simplement. Toujours juste changer le... Si une fois j'ai changé la vis de ralenti, mais c'est tout. Après j'ai juste changé le gicleur principal et la bougie a toujours été présente. Et après tout ça, je conseille vraiment un filtre à air et pas de le mettre en admis libre. Parce que... Voilà, en admis libre, j'ai jamais eu réellement confiance, j'ai jamais roulé en admis libre parce que j'ai toujours eu peur qu'il y ait un petit caillou qui rentre. Du coup, moi je conseille un filtre à air, le Stage 6 compétition court, bleu, rouge, il y a pas mal de couleurs. Il est à 18,5 € et honnêtement, il est top, il est vraiment parfait, c'est vraiment une mousse. Il n'y a pas de plastique qui se met à l'avant comme la Top Perf. Là, c'est vraiment une mousse. Bien sûr, vous pouvez laver votre moto, la mettre sur la mousse et tout. Vous pouvez nettoyer votre moto sans problème, sans que la mousse prenne l'eau. Moi, j'ai jamais eu de problème, pourtant je lave ma moto au Karcher. Ensuite, on va passer du côté embrayage. Du coup, du côté embrayage, je conseille vraiment les embrayages 4 disques là-dessus. Ça sert à rien de mettre un 5 disques, ça sert à rien de mettre des embrayages de compétition sur des 80 comme ça. Du coup, je vous conseille réellement le disque d'embrayage Stage 6 Racing en carbone qui est à 42,75 €. Moi, je l'avais eu pour mon Top Alu et honnêtement, il avait très très bien fonctionné. Honnêtement, il était très très bien. Il faut savoir que dans ces configs, je n'ai pas mis d'allumage car par exemple à MVTDD, on va monter à 283 € et ça va très clairement exploser le prix de la config. Bien sûr, vous aurez plus de performance avec un allumage comme un MVTDD, un MVT Premium ou un PVL. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est un coût et ça joue bien sûr sur la config. Et pour le Hall Day, l'allumage d'origine fera amplement l'affaire et ça rajoute beaucoup de couple. Bon, maintenant on va s'attaquer à la config Euro 3. Donc il n'y a pas grand chose qui change avec cette config, mais on est quand même sur une config assez différente sur quelques points. Du coup, moi je conseille, en cylindre bien sûr, le 80 Rsal Sport, toujours en bisegment, insérable. Il n'y a rien à dire dessus, j'ai eu beaucoup d'amis qui l'ont eu sur Euro 3, ils lui en ont mis plein la gueule et il n'a jamais eu une seule trace. Je le conseille vraiment, c'est vraiment top pour du Hall Day. Ensuite, en vilebrequin, je conseille le Vilo Doppler Endurance sur Derby Euro 3, il est à 136 €. Donc c'est un très très bon vélo, honnêtement j'ai des amis qui l'ont monté en 70 fast, il a pas un pet. J'ai des amis que je connais qui ont fait plus de 15 000 bornes avec. C'est vraiment un très très bon vélo sur Euro 3, je le conseille réellement. Ensuite, en pot d'échappement, toujours le petit bébé, hein, le pot d'échappement SCR Cross RL 70, qui est à 269,99 €, donc 270 €, ce qui n'est pas cher du tout pour un pot en 70. Donc c'est toujours un passage haut. Honnêtement, je trouve ça top, tu peux toujours garder le petit côté cross, et il est très très joli, honnêtement très très joli. Ensuite, on va s'attaquer au côté admission. À l'admission, je conseille la pile d'admission orientable Top Performance pour AM6 Derby Euro 3, c'est la même que sur l'autre config, sur la config AM6. Il est à 35 €. Honnêtement, la qualité-prix est liée, comme je vous ai dit. Moi, j'ai jamais eu de problème sur ma moto. Pourtant, ça fait 1 an et demi que je l'ai. On va continuer avec la boîte à clapper V-Force. Donc, la V-Force Stage 6 se monte aussi sur Derby. Moi, j'ai un ami qui l'a sur Derby. Malgré qu'il soit écrit Minarelli AM6. Les disques d'embrayage, du coup, on va s'attaquer au côté embrayage. Donc, les disques d'embrayage, c'est des Stage 6 Racing en carbone qui va sur Euro 2, Euro 3 à 42,75 €. Donc, toujours une valeur sûre, hein, c'est un 4 disques. C'est un 4 disques. C'est vraiment un embrayage que je conseille réellement car il tient dans le temps. Il est suffisant pour un 80 Rsal. Ensuite, avec ces deux configs, que ce soit Derby ou sur AM6, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne mettrai pas d'allumage parce que sinon on va tout de suite dépasser le prix. Du coup, le prix, on tourne autour de 824 €, ce qui a plus de 800 balles. Mais bien sûr, avec le code promo ANTOZEE, ça descend la config à 783 €. Voilà. On est toujours dans le petit truc à moins de 800 € grâce à mon code promo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a énormément aidé. J'aimerais vraiment avoir votre avis parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire des facecam. Je remercie Maxiscoot pour ce code promo qui vous permet de vous aider et moi de m'aider pour mes prochains projets. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite, donc une config pour 1000 balles, pour 2000 balles, pour 5000, 6000, voilà, on peut augmenter jusqu'à je ne sais combien. Et, allez, parce que ça a été quand même pas mal demandé sur Instagram, si on atteint les
les 300 likes, je pense qu'on peut le faire ça. Si on atteint les 300 likes, je fais une vidéo sur une config à moins de 500 €. Bien sûr, il ne faudra pas s'attendre à avoir du 80 cm3 et tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a réellement plu. Dites-moi par rapport à la qualité et tout ça. C'est la première fois que je parle devant une caméra. Du coup, à la prochaine pour une prochaine vidéo en facecam ou en moto. J'espère que ce sera en facecam parce que ça veut dire que j'aurai pas fait de vidéo encore pendant un mois. En tout cas, à la prochaine. À plus.